Salut les codeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous avons vu la dernière fois comment utiliser l'outil graphique GitGui, qui est de base fourni avec Git. Nous avons également évoqué un deuxième outil qui permet cette fois-ci de se concentrer un peu plus sur la gestion de l'historique de notre dépôt. Et bien aujourd'hui, nous allons voir cet outil qui se nomme Gitka. Pour lancer Gitka, vous avez plusieurs possibilités. Donc la première, c'est ce que nous avons vu lors de la dernière vidéo, c'est de passer par le menu Repository de GitGui, puis de sélectionner Visualiser l'historique de la branche master ou de toutes les branches. Donc nous ici, on va prendre toutes les branches. Vous avez alors l'outil Gitka qui se lance. Mais vous avez une autre possibilité. Vous pouvez dans le terminal taper directement la commande git-k, puis faire entrer. Vous pouvez voir encore une fois qu'il y a beaucoup d'informations à l'écran, mais vous allez voir que finalement c'est très simple à comprendre. Nous allons commencer par la barre de menu. Donc tout d'abord nous avons File qui va nous permettre soit de rafraîchir l'IHM, soit de recharger le projet courant. Nous avons également la possibilité de relire ou d'afficher les différentes références. Alors les références, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les tags qui sont posés sur votre projet. Donc nous avons les tags qui ont été posés à la main, donc ici mon site V1 par exemple, mais également les tags qui permettent d'identifier le dernier commit de vos branches, et notamment également les branches qui se trouvent sur le remote origine dans ce cas. Vous avez également donc dans ce file le fait de pouvoir lancer GitGui. Donc on peut voir alors que les deux outils ont une porte d'entrée vers l'autre. Et enfin, vous pouvez donc quitter l'outil. Vous avez ensuite Edit qui va vous permettre d'éditer tout simplement les préférences. Alors les préférences, ça va vous permettre notamment de filtrer un petit peu les différentes informations qui sont affichées, mais aussi de changer la couleur ou la fonte utilisée pour le texte. Donc ici, rien d'intéressant pour notre vidéo. Vous avez ensuite la vue. Alors la vue, ça va être tout simplement ce qui est affiché à l'écran. De base, vous affichez tout, mais vous pouvez également créer de nouvelles vues qui vont filtrer les informations affichées pour finalement retirer les informations qui ne pourraient ne pas vous intéresser. Donc ici, dans cette vidéo, nous n'allons pas détailler justement l'édition d'une nouvelle vue, je vous laisserai découvrir par vous-même. Et enfin, nous avons Help qui va nous permettre d'avoir la version de Gitka, mais aussi les différents raccourcis clavier qui sont utilisables dans l'outil. Passons maintenant au cœur de l'IHM. Tout d'abord, nous avons une grande barre en haut qui va nous permettre tout simplement d'avoir l'historique de notre dépôt sous forme de graphe. Donc ici, on peut voir les différents commits que nous avons déjà réalisés. Chaque ligne correspond à un commit et nous avons en face les informations complémentaires. Donc notamment, par exemple, pour ce commit, nous avons le nom du développeur, son adresse mail et la date à laquelle le commit a été réalisé. Nous avons également dans cette vue les différents tags qui sont affichés. Nous avons également les tags qui correspondent au dernier commit des branches, notamment master, mais également bien entendu ceux qui sont sur le remote. Donc par exemple ici cette branche qui a été créée donc, par nous-mêmes et qui se trouve sur le remote. Nous avons également son pendant qui se trouve bien entendu en local. Pour avoir plus d'informations sur un commit, il suffit donc de cliquer dessus. Et nous avons par exemple déjà ici le SHA-1 du commit sélectionné. Sélectionnons un commit un peu plus ancien, par exemple celui-ci, qui comporte un tag, notamment mon site V3. On peut avoir plus d'informations donc sur celui-ci. On a notamment l'auteur, encore une fois. Nous avons également le tag qui est posé sur ce commit, donc ici c'est bien mon site V3, on le retrouve également ici, l'information. Nous avons le SHA-1 du commit parent et du commit fils. Nous avons également la liste des branches qui comporte le commit que nous avons sélectionné. Nous avons ensuite le prochain tag et le tag précédent qui ont été posés. Et enfin, nous avons le message qui a été ajouté avec le commit, notamment via la commande git-commit-m. Pour finir, nous avons bien entendu la liste des modifications qui ont été enregistrées dans ce commit. Notamment ici, on peut voir que le fichier hello.html a eu une modification. Et nous avons également eu l'ajout de 3 nouvelles images dans notre dépôt. A noter que vous avez en haut 3 petites pastilles qui permettent de changer la vue justement de ces modifications. Vous avez tout d'abord le diff qui est sélectionné par défaut qui permet de voir une vue de diff, tout simplement. Vous avez également la possibilité d'ajouter uniquement l'ancienne version, c'est-à-dire la version avant l'application du commit sélectionné. Et vous avez la version après application du commit sélectionné. Pour finir, vous avez donc sur la partie de droite, cette fois-ci, la liste des fichiers impactés par le commit, donc via la pastille Patch. Vous pouvez également cliquer sur la pastille Tree qui vous permet d'avoir finalement l'état de votre workspace après l'application du commit sélectionné. On peut retrouver alors tous nos fichiers. On peut également cliquer sur un fichier pour avoir son contenu. Et enfin, pour finir, nous allons voir le menu contextuel. Donc quand vous revenez dans l'affichage sous forme graphique de votre historique, vous avez lors d'un clic droit un petit menu qui s'affiche et qui vous donne un ensemble d'actions possibles. Nous avons notamment la possibilité de faire un diff, alors il faut sélectionner un commit, puis faire un clic droit sur un autre commit, par exemple celui-ci, et faire un git diff.
On peut voir alors le diff entre les deux commits. Vous avez également la possibilité de créer un nouveau tag sur ce commit. Vous avez la possibilité de créer par exemple une nouvelle branche, de faire un cherry pick du commit sectionné et bien d'autres. Je vous laisserai découvrir les autres actions. Mais finalement, c'est des commandes que nous avons vues notamment lors de la formation sur Git. Nous venons donc de voir comment utiliser l'outil Gitk afin d'afficher et de gérer l'historique de notre dépôt de manière un peu plus visuelle qu'en ligne de commande. Comme toujours, vous êtes libre de recevoir la fiche de synthèse sur l'outil Git que j'ai réalisé pour vous. C'est totalement gratuit, vous pouvez trouver le lien de téléchargement en description de cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire et un pouce bleu afin de me soutenir. De plus, n'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne afin de ne pas louper les prochaines vidéos que je ferai. Je vous dis à bientôt dans Codeur Pro, à plus!